Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 février 2020. Aujourd'hui, je souhaite faire une vidéo, toujours avec les moyens du bord, c'est pour ça que l'image tremble. Je souhaite faire une vidéo un petit peu particulière qui n'est pas directement rattachée à ma vie chrétienne, mais tout de même, je pense que le Seigneur m'envoie certains signes qui m'encouragent à mieux me comprendre moi-même. Donc le Seigneur m'envoie, je dirais, des opportunités, des occasions de mieux me comprendre moi-même, parce que je pense que j'ai besoin de mieux me comprendre moi-même pour savoir comment je fonctionne. Depuis que je me suis converti à Jésus, j'ai bien senti que ma personnalité avait considérablement changé. Je dis bien ma personnalité, c'est-à-dire ma façon d'exprimer ce que j'ai au fond de moi, ma façon d'exprimer ce que je suis. Avant, j'étais extrêmement renfermé, j'étais extrêmement timide, je parlais très très peu, j'avais vraiment beaucoup de mal à m'exprimer en public. Mais ma conversion au Christ a changé beaucoup de choses en moi. Ma façon de m'exprimer. Pas ma nature, parce que je suis au fond de moi, mais d'avoir plus conscience finalement de qui je suis. Donc j'ai intitulé cette vidéo « Suis-je Z ?» parce que je me pose beaucoup de questions. Et le Seigneur, je pense, m'envoie réellement ces occasions diverses et variées dans ma vie que je ne vais pas détailler ici parce que c'est très délicat à exposer comme ça devant tout le monde. Mais des occasions qui me permettent réellement d'apprendre à mieux me connaître et aussi de me questionner finalement. Alors, j'ai toujours été plus ou moins dans l'introspection. D'aucuns vont dire que l'introspection est peut-être le meilleur moyen de ne pas laisser de place à Dieu. Moi, si, je laisse de la place à Dieu, mais simplement, je veux lui laisser certes toute la place, mais je lui fais confiance pour qu'il me permette de mieux me connaître, pour qu'il m'ouvre des portes, pour qu'il m'ouvre la voie de la connaissance de moi-même. Ainsi, cela me permettra de mieux fonctionner avec le monde qui m'entoure, de mieux être dans le monde et non pas du monde, parce que là j'ai beaucoup de mal à être dans le monde. Déjà que je ne suis pas du monde, mais alors à être dans le monde c'est encore pire, surtout ces temps-ci où j'ai tendance à fuir beaucoup le monde, à fuir la foule, à ne pas avoir envie d'aller travailler, à avoir des besoins répétés de solitude, etc. J'ai besoin réellement de mieux me connaître. Et j'ai été amené assez récemment, je dois dire, il y a quelques mois, à me poser la question de savoir, est-ce que je suis Z? Alors, je ne vais pas répéter ce que c'est exactement. Même moi, je n'ai pas encore compris forcément tous les tenants et les aboutissants. Je ne suis pas un psychologue, forcément, donc ce n'est pas mon métier. Donc forcément, je ne vais pas savoir définir précisément ce que c'est un Z, ce que c'est un zèbre, quelqu'un qui aurait un haut potentiel intellectuel ou émotionnel ou de sensibilité. Et j'ai pu vraiment réaliser que je crois que je me rapproche de la vérité. C'est-à-dire, je me rapproche de la vérité, à savoir que je pense, je soupçonne fortement que je sois quelqu'un comme ça. Parce que beaucoup de choses me sont arrivées dans ma vie depuis mon plus jeune âge, depuis que j'ai la conscience des choses. Et alors, aujourd'hui, en découvrant certaines vidéos sur le web, sur YouTube, qui parlent de ces personnes-là, des zèbres, eh bien, je me suis retrouvé dans pas mal de caractéristiques. Alors attention, pour moi, il est clair que si je passe le test de QI, c'est clair et net,
et je ne fais pas de la fausse modestie. Je suis sincère dans tout ce que je dis dans ce discours, complètement sincère. Vous allez le voir aussi, je ferai totalement preuve de modestie. Je vais mettre de côté ma fierté de mâle, si j'ose dire, parce que j'ai jamais été d'ailleurs quelqu'un comme ça, d'extrêmement fier en soi. Et je suis persuadé que si je passais le test du quotient intellectuel, je serais dans la moyenne, et point. Je ne l'ai pas encore fait, mais je pense. Ça m'est arrivé de passer des tests psychologiques, ça m'est arrivé de regarder certaines énigmes. Je ne suis pas super doué. Hein. Alors les tests psychologiques, si, enfin, ça peut aller, les trucs de recrutement. Mais certaines énigmes ou certaines choses un petit peu avancées, c'est pas facile quand même. Donc dans toute cette vidéo, je vais passer en revue un certain nombre de caractéristiques qui seraient propres aux Z et dans lesquelles je me retrouve. Donc en fait, je vous demande de me faire des retours, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'à votre avis, je suis Z? Est-ce que ceux qui regardent ça, qui sont certains qu'ils sont Z, comme certaines personnes qui font des vidéos et qui, comme Cécile par exemple, Multi-Z, ou d'autres personnes, Siegfried Say, ou d'autres, peu importe, qui se retrouvent, qui savent pertinemment qu'ils sont Z, ils le savent, ils n'en ont aucun doute, ils ne s'en font pas gloriole d'ailleurs, du tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc je vais passer un certain nombre de caractéristiques. D'abord, surtout, retenez simplement que je suis un grand cogiteur de base. Je suis le cogiteur de service. Je cogite constamment dans tous les sens. Et j'analyse mon analyse, et j'analyse l'analyse de mon analyse, et j'analyse le résultat de mes analyses. Et c'est constamment comme ça dans ma vie. Donc, premièrement, le Z serait perfectionniste. Alors ça, je dois dire que je me retrouve totalement dans cette caractéristique. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver... Par exemple, j'écris beaucoup. J'aime écrire. Et si à un moment, je vais confectionner quelque chose. Au travail, je vais faire un tableur, par exemple. Je vais faire un texte. Je vais essayer de bien diviser dans des paragraphes qui vont être logiques, des paragraphes, des sous-paragraphes, des chapitres, enfin des chapitres, des paragraphes, des sous-paragraphes. Je vais essayer d'être logique. Tant que je n'aurai pas satisfaction, que je me dirai à un moment donné, il y a un petit truc qui fait que là, la transition elle n'est pas nette, que là ça va pas, que là c'est pas précis, que là attention j'aurais pu le dire autrement, que finalement ah ben non mais ce que je viens de dire c'est nul, faut recommencer. Tant que j'aurai pas eu satisfaction, je reviendrai derrière. Je vais faire peu importe, hein, je vais faire un rapport administratif. Tant que j'aurai pas satisfaction sur le moindre mot, la moindre ponctuation même, je vais revenir dessus et j'aurai le produit fini, ce sera quand j'aurai la conviction intime que ce sera bon, que ce que j'aurais voulu faire passer comme message, ce sera parfaitement, que ma pensée aura été parfaitement décrite. Donc voilà, je cite l'exemple du perfectionnisme. Deuxièmement, le Z serait plutôt dans le défi et pas la recherche de la récompense. Alors là, je suis désolé de le dire, mais c'est tout à fait moi. C'est-à-dire que, certes, certains défis, je vais vouloir les entamer, mais par manque de confiance en moi, je vais assez vite me décourager, je vais laisser tomber, je vais repousser, et puis en définitive, je ne vais pas forcément arriver à le faire parce que je manque trop de confiance en moi, je manque de patience, je manque de consistance aussi, franchement, parfois.
Ça peut paraître en contradiction avec le perfectionnisme, mais non. J'entame quelque chose. Pour moi, oui, je veux le faire bien. Mais si je vois que le moindre petit truc, j'avais commencé à préparer un diplôme universitaire, par exemple, ça me faisait me déplacer à Paris, c'était long, c'était ci, c'était ça, je me suis fait tout un tas de raisons pour abandonner. Par contre, je ne vais pas chercher la récompense pour moi-même, je ne vais pas chercher la glorification de moi-même dans tout ce que je fais. Donc, je vais parfois me lancer des défis, je vais parfois me dire, tiens, ça, je veux le faire, je veux arriver, je travaille par exemple sur de la musique, je veux arriver à jouer correctement cette partition, j'arriverai à jouer cette partition. Mais certaines choses peut-être plus sur le long terme, alors je vais me décourager, effectivement. Mais en aucun cas, je recherche pas la récompense. Je recherche finalement la satisfaction d'être arrivé à mes fins, dans ce que je recherche pour la satisfaction de moi-même et le contentement du résultat obtenu. Troisièmement, le Z serait mystique. Alors là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer il y a quelque temps sur ma chaîne pour exprimer tout mon parcours dans le paranormal jusqu'à ma conversion à Jésus. Et évidemment, je le répète, depuis tout jeune, je suis sujet à un intérêt, je dirais, irrépressible pour l'inexpliqué, pour l'inconnu, pour ce qui se passe dans le ciel physique. Mais d'où on vient? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que finalement il y a quelque chose avant le Big Bang? Comment tout ça s'est formé? Les étoiles, ben voilà, elles sont comme ci, la vitesse de la lumière. Et je m'intéresse à une vulgarisation un petit peu, notamment, ben, je me suis intéressé, surtout pendant un temps, je me suis intéressé beaucoup à tout ça. Donc une vulgarisation un petit peu scientifique. Je me suis intéressé au monde des rêves, je me suis intéressé au sommeil, je me suis intéressé aux intuitions, aux rêves. Quand je parle des rêves, j'ai été longtemps sujet aux rêves prémonitoires. J'ai vécu, je l'explique aussi dans une précédente vidéo, des états modifiés de conscience très troublants, une sorte de voyage astral, pour ceux qui connaissent, des intuitions ou des rêves réellement qui se sont réalisés, mais réellement, hein, comme une sorte de précognition de ce qui allait arriver. Et vraiment, tout l'au-delà, même les ovnis, hein, je l'ai déjà dit aussi. Voilà, c'est des choses qu'on m'a jamais apprises en fait, qu'on m'a jamais appris à finalement, sur lesquelles on m'a jamais appris à m'intéresser, mais je m'y suis toujours intéressé spontanément. J'ai toujours aimé tout ce qui est inexpliqué plutôt que de m'intéresser au foot ou à la politique. Ou à l'économie d'ailleurs. Quatrième trait de caractère du Z, l'indignation de l'injustice. Alors là, pardon, hein, encore une fois, hein. Mais là, oui, je transige pas. Je n'arrive pas, je sais pas, peut-être que des fois je devrais être plus coulant, j'en sais rien, mais je n'arrive pas à supporter l'injustice. Dans tout, hein, dans mes relations avec les autres, dans ma façon aussi d'éduquer mes enfants, je suis extrêmement attentif à être juste et équitable. Parfois, ça m'arrive d'être agacé. Je vais parfois réagir excessivement, mais aussitôt, je vais le regretter et je vais revenir dans plus de mesures. Parce que j'ai une conscience réellement de ce qui est juste. Et non pas de ce qui est sous-évalué ou surévalué. Enfin si, j'ai conscience de ce qui est sous-évalué ou surévalué, mais je veux dire par là que je ne fais pas dans la demi-mesure.
Je veux dire par là, j'analyse constamment toutes les situations qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent engager mon autorité, peuvent engager mes choix, peuvent engager mes décisions. Et par rapport à ça, à tout cela, je peux dire que je suis révolté contre les injustices, autour de moi, par exemple. Quand on regarde les informations, il y a bien des injustices dans le monde, hein, il y en a des tonnes. Hein. Ça me révolte littéralement. Je supporte pas l'injustice dans la justice, par exemple. Je supporte pas toutes sortes d'injustices. Un enfant qui se fait tuer, pour moi, c'est de l'injustice. Je le supporte pas. Punir mon enfant, peut-être parfois excessivement, tout de suite, je le regrette. Ça me rend pas forcément service, mais souvent, je reviens en arrière parce que je me dis, non, là, je me suis pas montré juste, je me suis montré trop dur. Alors, il y a un autre trait de caractère aussi. Pour info, sur 17 points, j'en ai 15, hein, réellement. J'ai mis un à tous, sauf celui que je vais citer là et un autre. La défense des points de vue. Alors, je ne suis pas là à combattre dans une discussion pour dire, pour imposer, enfin pas pour imposer, mais pour mettre trop en avant mes points de vue. Parce qu'on a... Certains points de vue peuvent être tout à fait fondés, et on a tous des points de vue en fonction de nos critères propres. Donc, je dirais par là que la défense de mes points de vue, oui, mais toute relative. Je sais quand même affirmer mes points de vue quand cela paraît opportun, quand cela paraît pertinent de le faire. Mais après tout, je suis très mesuré parce que parfois, je peux ne pas avoir de point de vue, justement, ou avoir des points de vue qui ne sont pas suffisamment avisés pour les mettre en avant. Donc là, une petite réserve quand même. Le 6e point d'un Z, c'est qu'il se plaît dans la solitude contemplative et dans un certain calme, dans un certain besoin de calme autour de lui. Alors, je ne vais pas m'excuser à chaque fois. Hein. Oui, je suis comme ça. Et là encore, je fais une petite parenthèse. Hein. C'est pas du tout pour me mettre en avant, pour me vanter ou pour me dire ça y est, je suis un haut potentiel, punaise, j'ai une tête grosse comme ça. Pas du tout. Pourquoi ? Parce que là arrive un stade de ma vie où il se passe certaines choses dans ma vie qui ont un certain poids, je pense, sur ce que je suis, sur la façon dont j'entends mener ma vie à partir de maintenant et prochainement, à court et moyen terme, et bien sûr à long terme aussi. Et franchement, je parle de tout ça, c'est pas du tout pour me mettre en avant, pour me vanter, c'est simplement pour essayer de décrire le plus objectivement une situation dans laquelle constamment je souffre. Donc c'est pas du tout pour m'en vanter parce que je suis dans la souffrance permanente. Je le dis un peu froidement, mais c'est la vérité. Donc, fin de la parenthèse. Je suis dans une solitude contemplative. Si je n'ai pas, je dirais, je pense, et je crois qu'avec l'âge en plus, ça ne s'arrange pas du tout. Si je n'ai pas mes moments de solitude, de calme, de repos de l'esprit, essayer d'accalmir là, cette tempête constante dans mon esprit. Si je n'ai pas ces périodes où ne m'arrive plus d'informations visuelles ou auditives trop intenses autour de moi, si je n'ai pas ça, si je ne parviens pas à trouver certains instants d'isolement pendant ma journée et a fortiori pendant mes jours de repos ou de congé, j'ai tendance vraiment à être très très mal et à réclamer plus, mon corps va réclamer davantage
et va avoir tendance à s'isoler. Donc, quelque part, c'est plus fort que moi, hein. Quelque part, je culpabilise un peu parce que je me dis, je laisse les autres de côté. Par exemple, je pense à ma famille. Quand je suis au travail, il y a des moments, il y a des jours où je suis extrêmement distant, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie qu'on me parle, j'ai déjà pas envie d'être au travail, la seule présence des autres m'agace, même s'ils font rien, hein, même s'ils sont... Mais voilà, donc j'ai besoin de solitude, et comme je dis, avec l'âge, ça s'arrange pas, et si j'ai pas ça, ça va pas du tout. Et je vais avoir tendance justement à rechercher d'autant plus l'isolement. Donc, j'ai besoin de calme. J'aime me mettre avec des choses calmes, de la musique à écouter, écouter la Bible, lire, me changer les idées. Voilà, quelque chose de calme avec mes enfants, jouer avec, un petit peu avec mes enfants, mais toujours plus ou moins dans le calme. Voilà. Donc, effectivement, je suis dans le besoin de solitude et de calme. Mais encore une fois, ce n'est pas un besoin de solitude maladif. Hein. C'est pas maladif. C'est que simplement, j'ai besoin d'un certain équilibre dans ma vie où je peux mêler ma vie en société normalement avec certains moments où je peux me ménager de calme et ou de solitude. Autre point d'un Z, il a une sensibilité exacerbée à l'environnement. Alors, j'apprendrai rien à personne, je pense, en disant que, en général, j'ai une hypersensibilité. Très jeune, déjà, je pleurais. En tout cas, j'avais les larmes aux yeux, j'avais la gorge serrée sur des musiques qui me paraissaient nostalgiques, tristes. Et à contrario, ben, j'étais bien, j'étais entraîné, mais ce sont des émotions intenses. Hein. C'est pas superficiel. Hein. Sur des musiques joyeuses. La musique classique m'a toujours profondément touché. Alors pas tout hein, de la musique classique, hein, on est bien d'accord. Hein. Bon, par exemple, hein, voilà, j'aime bien à peu près tout ce que faisait Mozart, par exemple. J'aime pas trop l'opéra, mais on va dire tout ce qui est classique dans la musique classique, j'aime beaucoup et j'ai toujours aimé. Et personne ne m'a appris à écouter cette musique-là. Personne ne m'a dit, tiens Laurent, regarde, écoute cette musique comme c'est bien. Non, jamais. J'y suis venu tout seul, par moi-même, et j'ai effectivement cette sensibilité, cette hypersensibilité à tout ce qui peut se passer autour de moi. Hein. Donc, un film, même encore maintenant, à l'âge que j'ai, qui va être franchement émouvant, ça va me faire monter les larmes. Hein. Et je vais avoir beau le revoir 3 fois, 6 fois, à chaque fois, même scène, je me dis... Arrête de chialer comme un gosse. Et pourtant, j'ai les larmes qui coulent, quoi. Donc, c'est ça qui un peu me pourrit aussi la vie. Hein. Je sais que ça ne doit pas être pris comme un défaut, mais ça a tendance à me pourrir la vie. Je peux vous le certifier. Donc, cette hypersensibilité à l'environnement, ça va se traduire autrement aussi. C'est-à-dire que mon hypersensibilité va se traduire autour de moi. C'est-à-dire, en fait... en ce moment, je travaille sur Paris, donc chaque jour de la semaine, bon, sauf aujourd'hui exceptionnellement, mais en général, chaque jour de la semaine, il faut que je prenne les transports en commun dans Paris. Pour moi, c'est une souffrance. Je ne pensais pas que j'en arriverais à souffrir comme ça de la foule, de tous ces mouvements qui vont de droite et de gauche, et les gens qui se bousculent, etc. La promiscuité dans les transports, dans le métro, ou que sais-je. C'est une souffrance pour moi, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir les sens complètement éveillés sur tout ce qui m'entoure. Je vois, j'ai l'impression, je vois pas à 360 degrés, je vais pas exagérer, mais j'ai l'impression que, en fait, j'arrive pas à m'isoler moi-même dans la foule, quoi. J'ai l'impression d'avoir comme un sens super aigu de tout ce qui arrive, de tout ce qui se passe. Je sais pas. Est-ce que c'est une appréhension qu'il pourrait y avoir un attentat, quelque chose? Je ne sais pas. Mais
je pense, avec le recul, je pense réellement que j'ai toujours été comme ça dans la foule. Voir tout, tout, avoir l'impression d'avoir cette conscience permanente de tout ce qui m'entoure, tous les mouvements qu'il y a, de peut-être plus ou moins être attentif aussi quand il y a quelqu'un qui est en difficulté, ne serait-ce qu'un tourniquet pour passer son billet ou son passe Navigo, quelque chose, voilà, je suis constamment ouvert sur le reste du monde, même si parfois j'ai tendance à me faire violence pour me fermer, pour me protéger, et surtout quand je suis pas bien et puis que j'ai pas envie de communiquer. Mais je dirais en général, j'ai une sensibilité exacerbée à mon environnement dans à peu près donc tous les sens que je viens d'expliquer. Autre point qui me concerne également et qui concerne les aides, c'est l'autocritique, l'autodérision et l'autodénigrement. Alors, vu que maladivement, là cette fois je crois que je peux carrément le dire, hein, encore que ce soit moins qu'avant, hein, moins qu'avant, oui. C'est vrai que je manque de confiance en moi, mais j'arrive, on va dire, je pense, à me critiquer moi-même, alors que ce soit positivement ou négativement. Parfois, effectivement, je vais arriver à me tourner en dérision moi-même parce que je vais avoir en face de moi des gens qui ne comprennent pas trop qui est Laurent. Par certaines choses qu'il peut dire ou faire, c'est un peu parfois au perché sur une certaine sensibilité des choses, une certaine profondeur des choses, et parfois j'ai la sensation que le monde extérieur ne me comprend pas ou ne me comprend pas toujours. Et aussi finalement, quand je ressens que autour de moi, il y a des gens qui me regardent avec un air d'incompréhension, voire un air méprisant plus ou moins, ou qui me considèrent avec mépris, ce que je vis en ce moment avec quelqu'un d'assez proche, eh bien, j'ai tendance à l'autodénigrement. C'est-à-dire que je me dénigre moi-même en me disant finalement, c'est moi qui ai tous les problèmes et j'ai de gros problèmes, donc je suis un gros nul. Et finalement, il y a des fois où je me dis, à quoi ça sert que je sois là, parce que finalement, je fais rien de bien aux yeux de certains. Donc voilà. Autre. Alors, oui. Alors, un Z ne trouverait pas le succès, un succès particulièrement exceptionnel dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'il fait, par exemple dans sa vie sentimentale ou dans sa vie professionnelle, avant ses 35 ans. Alors, moi, je peux dire que j'ai 51 et que j'ai jamais eu un quelconque succès particulièrement exceptionnel dans ma vie. Là encore, parce que je manque de confiance en moi-même. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus de relations affectives parce que je manque de confiance en moi-même. Ça fait maintenant, quasiment depuis le début de ma carrière, que j'ai la sensation de jamais avoir remporté un quelconque succès, même si je ne suis pas complètement insatisfait de ce que je suis devenu. Mais en définitive, je n'éprouve aucune satisfaction morale, aucun épanouissement moral à ce que je fais. Un intérêt intellectuel, oui, mais pas moral. Donc, le succès particulièrement exceptionnel, je ne le vois pas. Je ne dis pas que je suis complètement insatisfait de ma vie, mais globalement, je le suis. Alors, là, on rejoint un petit peu hyper-perception des 5 sens, hyper-lucidité. Oui, je suis noyé un petit peu, effectivement, dans tout ce qui m'entoure. Et alors, l'hyper-perception des 5 sens, donc c'est ce que je le disais, hein, même si je suis sourd d'une oreille, j'entends quand même. Hein. Et mes sens physiques viennent en complément, si je puis dire, de mes perceptions extrasensorielles, quoi. Ce que je peux percevoir, alors pas dans le sens paranormal, mais ce que je peux percevoir dans
dans un propos, dans un sous-entendu, hein. Là, je connais ça tous les jours, malheureusement, autour de moi. Avec une personne en particulier, je perçois dans le ton, je perçois finalement la vérité toute évidente dans ce qui n'est pas forcément apparent. Donc, parfois, ce qui est apparent me paraît la vérité, je pense, mais parfois, ce qui est apparent est totalement en contradiction. C'est une révélation soudaine comme ça, subite, et hop, j'en ai la conviction intime que ce n'est pas la vérité, que la vérité s'oppose à ce qui est apparent. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, j'ai effectivement, je pense, hein, même si, attention, hein, je peux être aussi dans l'erreur, mais en général, je suis très lucide. Je cerne facilement les gens, que ce soit en bien ou en mal. Et c'est rare que je me trompe avec l'expérience. C'est rare, très rare. Même si parfois ça arrive. Autre point du Z qui me concerne aussi, c'est que je suis maladroit en société et dans les interventions publiques. Alors là, ça fait un peu appel à la timidité, au manque de confiance en moi. Effectivement, si je dois faire un discours devant plusieurs personnes, ça m'est déjà arrivé, soit je vais savoir de quoi je parle, soit je vais être bien, soit je vais et puis je vais pas être trop fatigué, soit il n'est pas 5 heures du matin, il faut que je parle devant toute une équipe de collègues que je gère, soit voilà, je connais bien mon sujet, ça va aller à peu près, mais je vais très vite rougir, je vais très vite me sentir mal, me sentir observé, me sentir jugé, un regard, voilà, très vite, assez vite, assez facilement, pas tout le temps, mais souvent. Et voilà, dans les interventions publiques en général, hein, si jamais il faut que je parle au micro, là, je m'apprête à chanter devant l'Assemblée, donc tout seul bientôt, hein, dans quelques temps, là, je vais commencer. Là, il va falloir vraiment que je lutte contre le trac. Hein. J'ai déjà été suffisamment aussi maladroit lorsque je jouais en harmonie, dans une harmonie laïque. Je jouais en concert, enfin en orchestre, j'avais le trac. Simplement l'enregistrement d'un CD, 3 mois après que j'arrive dans l'harmonique où j'étais il y a quelques années, là forcément j'avais le trac. Donc très maladroit, je suis très maladroit en société et je perds mes moyens. Hein, c'est-à-dire qu'en général, je vais avoir mes moyens, mais là je vais les perdre. Autre caractéristique du Z qui me concerne également, c'est le fait que le Z a tendance à raisonner sur tout et sur rien, et surtout sur tout, et à synthétiser. Alors, moi je dois dire que effectivement, je raisonne, j'analyse et je vais synthétiser. C'est-à-dire que je vais tirer des conclusions, et ça m'arrive souvent à cet égard que je termine la phrase des autres. Et par exemple, je vais être en face de quelqu'un, ou même un supérieur, ou peu importe, hein, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, même assez nombreuses, où il y a certaines personnes, je ne sais pas, comme ça, j'ai l'impression qu'elles vont chercher leurs mots, et moi, c'est fou, j'ai déjà compris ce qu'elles veulent, leurs propos, et du coup, je ne fais que terminer leur phrase. C'est un truc de fou. Hein. La soif d'apprendre également fait partie des caractéristiques du Z et qui me caractérise avec les réserves que j'ai émises tout à l'heure lorsque je disais que j'avais une soif d'apprendre. Lorsque je disais, lorsque je parlais du défi. En général, effectivement, j'ai une soif d'apprendre. J'aime pas rester sur un petit doute, un petit truc qui fait que
je comprends pas forcément, si je comprends pas forcément tous les tenants et les aboutissants de ce qu'on va me demander, parce que ça demande peut-être certaines connaissances, un effort intellectuel pour enchaîner les raisonnements logiques, je vais avoir soif d'apprendre cette telle ou telle précision pour me permettre justement de faire un travail intelligent en toute connaissance de cause. Donc soif d'apprendre, et puis soif d'apprendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, soif d'apprendre, pas surtout sur des choses qui ne sont pas réellement bassement matérielles, comme l'économie. Ça, l'économie, c'est des choses qui m'échappent totalement. J'ai déjà essayé de comprendre comment ça marche, mais je n'y arrive pas. La politique, ça me gonfle. Le foot, j'en ai rien à secouer. Le sport en général, même, voilà, m'intéresse pas. Voilà, il y a plein de choses finalement terre à terre finalement qui m'intéressent pas, mais j'ai envie de finalement même, ça m'arrive quand même si je vais discuter avec quelqu'un qui parle de football, je vais peut-être parfois, ça m'arrive de poser des questions parce que finalement je m'intéresse à la conversation en elle-même, même si je ne m'intéresse pas au foot, mais je vais essayer de prendre part à la conversation, de m'intéresser à la conversation, et puis peut-être de m'apporter une certaine culture sur ce dont on parle. Autre chose, alors là voilà, donc j'ai mise plus entre parenthèses par rapport à... donc deuxième point que je mets davantage entre parenthèses. Au début c'était la défense des points de vue, je l'ai relativisé. Deuxième point que je relativise, c'est l'attirance pour la complexité. Alors, attention, là encore, je n'essaie pas de me faire passer pour un grand intellectuel et un mec qui veut absolument tout savoir sur tout. J'ai une soif d'apprendre, mais il est vrai que les choses trop simples, ça me gave. C'est-à-dire que je vais me sentir forcément moins gavé, moins ennuyé par quelque chose qui va être, qui va demander des intrications plus ou moins complexes, un sujet qui va demander des intrications plus ou moins complexes, comme la Bible par exemple. La Bible, ça va demander, certes, on fait appel à sa foi pour la comprendre, mais ça va demander aussi des connaissances historiques, théologiques, politiques, qui contextualisent finalement tel ou tel propos. Dans la Bible, on le voit, hein, dans l'Ancien Testament, ou l'histoire de Jésus dans le Nouveau Testament, et après, a fortiori évidemment, dans l'histoire des premiers chrétiens, avec Paul, et puis bien sûr ensuite l'histoire de l'Église qui s'est ensuivie. Donc toutes ces choses-là sont forcément complexes. Une parole de la Bible ne va pas s'interpréter au mot à mot, mais va forcément demander certains raisonnements d'une certaine complexité, voire pour certaines fois d'une complexité certaine, et effectivement, je vais aimer cette complexité. Alors, je le présenterai un jour. Quand j'étais adolescent, entre mes 15 et 20 ans, j'ai rédigé pas mal de textes qui faisaient appel justement à cette complexité et aussi, pour remonter au point d'avant, à un certain raisonnement, une certaine analyse sur le thème du voyage dans le temps. Je réfléchissais beaucoup, j'écrivais beaucoup, je réfléchissais beaucoup sur les paradoxes temporels et ce que ça pouvait entraîner. Et également, j'ai inventé un calendrier parce que j'étais fan de la série Star Trek, et j'ai inventé un calendrier que j'ai construit pour que ça ressemble, que les dates puissent être converties en des dates qui ressemblent à ce que étaient les dates du carnet de bord du capitaine Kirk, du style coefficient espace-temps 1701.2, etc. Donc j'avais réussi parfaitement avec même en complexifiant la chose, en faisant varier même les formules, et toujours en restant un peu sur le même schéma que ce qu'il y avait dans le feuilleton, calqué sur notre calendrier, mais finalement une sorte de conversion en fait. Et ça, je le présenterai un jour. Alors, antépénultième point, l'hypersensibilité, l'introversion
pleurer devant film, musique. Alors là, voilà, ça, j'en ai déjà parlé, l'hyperperception, la sensibilité exacerbée. Donc, on y revient un petit peu, hein, la sensibilité exacerbée à l'environnement. Mais j'ai parlé aussi de cette hypersensibilité, l'introversion. Alors, c'est vrai que j'ai mes moments, comme je disais, de solitude. Et en même temps, même si je n'arrive pas à être seul physiquement, je vais me mettre seul en moi. C'est-à-dire que je vais, à un moment donné, vouloir ne plus parler et vouloir ne plus qu'on me parle et avoir envie d'être réellement seul et donc de ne plus finalement exprimer, de ne plus m'exprimer et de garder un petit peu en moi certaines choses. Et là, pleurer devant film, musique, j'ai déjà expliqué. Avant-dernier point d'un Z, l'enfermement, la solitude car on ne comprend pas le monde. Oui, alors effectivement, je suis dans une grande incompréhension de tout ce qui peut se passer dans le monde en ce moment. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je peux dire que depuis mon adolescence, je suis comme ça. Hein. Depuis 16-17 ans déjà, j'étais déjà un grand misanthrope à l'époque. Je dirais que j'aimais Rousseau, par exemple, hein, dans ses confessions ou dans ses promenades, dans les rêveries du promeneur solitaire. Même si aujourd'hui Rousseau, je le vois d'une autre façon, mais je dirais que quand même, il avait cette sensibilité que j'aimais et dans laquelle je me retrouvais. Cette sensibilité, cet amour de la nature, par exemple, qui faisait que, effectivement, je me retrouvais en lui et j'aimais le lire. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai la sensation que le monde se transforme à vitesse grand V. Je ne le vois pas changer. Enfin, ou tout au moins, je le vois changer, mais je ne le vois pas dans ces processus de changement. Je le vois finalement avoir changé sur certains points. Et j'ai du mal à le comprendre en ce moment. Je dois dire que j'ai du mal à comprendre comment change le monde. Et j'ai du mal à comprendre, par exemple, toute l'inversion des valeurs de bien, de mal. J'ai du mal à le comprendre. Parfois autour de moi, je rencontre des situations vraiment incompréhensibles, étranges, et je me dis, mais est-ce que je suis dans un mauvais rêve? Est-ce que je suis dans un film de science-fiction? Pourquoi la personne réagit comme ça? Elle ne réagit pas à ce que je dis ou dans la conversation ou peu importe, à un moment donné où les choses manquent de cohérence logique. Et je dois dire que à mes yeux en tout cas, et je ne comprends pas le monde qui m'entoure. C'est vrai, c'est vrai. Et dernier point, j'ai tendance à questionner l'autorité. Hein, c'est un point du Z hein, qui me concerne aussi. Donc, questionner l'autorité, contester l'autorité et ne pas faire de façon conformiste. Alors, oui, pardon, mais je suis anticonformiste. C'est-à-dire que je ne peux pas supporter de me dire je vais vivre en société comme un mouton. Je vais entrer dans un moule et je vais faire comme tout le monde. Il y a des fois, ça m'arrive, tout le monde fait ça. Oui, mais je ne suis pas tout le monde. Et surtout, je dirais que quand on commence à me dire tout le monde fait ça, je peux vous assurer que je recule encore plus et que j'accentue encore plus ma différence, entre guillemets, avec ce qui est conformiste. Alors, non pas que je suis un marginal et que je ne sais pas vivre en société, loin de là, mais je n'aime pas ce qui est conformiste dans le sens où j'estime que nous, en tant qu'êtres humains, on a tous notre identité propre, notre personnalité propre, notre sensibilité propre, et on a tous absolument le droit de penser toutes les choses dans la vie comme on le veut. Je n'accepte pas, par exemple, qu'on m'impose de penser certaines choses de la société comme on me dit de les penser. Je ne suis pas d'accord avec certaines choses qui existent, qui sont en ce moment là dans les idéologies marxistes qui ont tendance à circuler ces temps-ci dans la société. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec et je refuse de me laisser entraîner dans un moule. Je refuse de me laisser entraîner
dans quelque chose qui va à l'encontre de mes convictions profondes et qui, si je mettais à exécution finalement ces idéologies qu'on m'impose, si je les mettais à exécution, ben, elles ne seraient pas conformes à ma propre nature. Donc, je refuse effectivement le conformisme dans ce sens-là. Je sais vivre en société, je sais être poli, je sais aussi communiquer, je sais, il faut bien, hein, aussi dans le milieu du travail, etc. Mais, à un moment donné ou à un autre, s'il y a des choses qui franchement me déplaisent et puis qu'on essaie de faire passer pour normal, là je vais sortir les griffes. Hein. Si par exemple on agresse mon gosse à l'école, qu'on essaie d'atténuer les choses et puis de presque dire ouais mais l'autre il a des problèmes, celui qui a fait ça il a des problèmes, là ça va pas le faire du tout. D'ailleurs je suis pas le genre de mec à accepter que on baisse son froc ou qu'on ferme sa gueule juste pour acheter la paix sociale. Ça non. Et ça c'est dans le conformisme actuel par exemple. Donc je questionne l'autorité aussi, pas dans le sens de la contester bêtement comme un rebelle, pas du tout, loin de là, mais simplement dans le sens de mener à bien, par exemple, une mission. C'est-à-dire que ben, si on me dit ça, moi j'ai besoin de aussi comprendre, pour faire toujours, comme je le disais un peu plus haut, faire les choses intelligemment, ben, de comprendre et d'avoir l'apport d'une précision particulière qui me permettent finalement de mener à bien ce qu'on va me demander. Parce que l'autorité, je l'accepte, d'accord? Mais je peux la questionner, voire la contester, mais dans le bon sens. C'est-à-dire la contester pour dire, oui, mais là, attention, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que... Et parfois, et là encore, on rejoint mon hyper-lucidité, parfois même souvent, je suis dans le juste. Dans l'absolu, je dis bien. Donc, voilà, j'ai fait le tour des 17 points qui sont caractéristiques des aides et qui me concernent. Donc moi, je ne vais pas éterniser trop encore cette vidéo parce qu'elle dure depuis 3/4 d'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je suis Z? Est-ce que je m'en rapproche franchement? Est-ce que mes souffrances peuvent être liées à ça? Les souffrances que j'éprouve parce que, pour tout ce que j'ai expliqué, parce que je ne comprends pas le monde, parce que je vois que les hommes s'éloignent de Dieu, ce pourquoi ils ont été faits, malheureusement ils s'éloignent de Dieu, que les hommes placent l'homme au-dessus de Dieu, que je ne comprends pas l'inversion des valeurs de bien et de mal dans la société, que je ne comprends pas qu'on banalise certaines choses qui sont graves, comme les agressions, les crimes, la violence, les viols, les choses qui peuvent se passer en société, ou au contraire, qu'on exagère trop certaines choses à raison de certaines idéologies. Par exemple, de ne pas considérer l'être humain, les êtres humains, tous égaux, selon qu'ils soient d'une religion ou d'une autre, selon qu'ils soient d'un sexe ou d'un autre, selon qu'ils soient d'un genre ou d'un autre, selon qu'ils soient d'une profession ou d'une autre, selon qu'ils soient d'un statut social ou d'un autre. Et ça, j'accepte pas. Et toutes ces choses-là, voilà, moi, mes souffrances sont dues à ça, sont dues aussi à d'autres choses parce que, comme je le disais, un peu plus égoïstement, ben, je souffre de manque de confiance en moi, terrible, hein, bien qu'il soit largement, ce manque de confiance en moi, inférieur à ce qu'il fut pendant un temps avant que je rencontre le Christ. Mais je pense avoir cerné en majorité la vérité sur moi dans tout ce que je viens de dire. Je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que dans mon discours, qui a été très spontané, il y a eu peut-être des contradictions apparentes que vous aimeriez voir éclaircir ou que vous aimeriez relever pour justement contredire le fait que sur tel ou tel point, ben, en définitive, non, je ne suis pas tant Z que ça. À vous, libre, dites ce que vous en pensez.
Parce que moi, ça me permettrait d'avancer et de vraiment mieux comprendre finalement comment je fonctionne. Et cela me permettra aussi peut-être de faire des vidéos plus élaborées, de meilleure qualité intrinsèque. Et puis, ben, de partager tout simplement avec vous sur peut-être la question du Z. Voilà. Ce que j'ai pas dit au début, bien sûr, ce que je voulais faire, mais ça a été dans ma pensée, c'est que je voulais placer cette vidéo sous la protection du Seigneur. Bien sûr, le Seigneur nous demande d'avoir confiance en lui, en tout état de cause d'admettre qu'il est notre roi de vie, notre sauveur, notre rédempteur, qu'il est là, il est venu pour sauver notre péché, mais il nous demande de porter notre croix aussi, et lorsqu'on le lui demande, il nous permet aussi de moins souffrir, de porter plus facilement nos souffrances. Alors, voilà, je fais aussi cette vidéo un petit peu dans ce but, pour rendre gloire à notre Seigneur qui nous a fait, qui nous a rendu présents pour vivre avec lui, par lui et en lui, et d'être tout simplement, de pouvoir nous trouver nous, de pouvoir trouver notre voie, de pouvoir écouter aussi ce qu'il a à nous dire par son esprit, de pouvoir réellement discerner la vérité et de pouvoir discerner sa volonté à notre endroit. Donc merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo mi-chrétienne et mi-psychologique.